Ça, c'est la toute nouvelle Audi A3 Sportback. Enfin, nouvelle, disons plutôt restylée. Bienvenue sur En Roue Libre. Moi, c'est Martin et dans cette vidéo, on va chercher à savoir si cette nouvelle A3 a un peu plus qu'un nouveau style. J'aurais adoré te présenter les versions TFSI E, donc les versions hybrides rechargeables de cette toute nouvelle A3 de 4e génération, surtout qu'elle nous développerait des puissances entre 204 et 245 chevaux, et elle nous offrirait aussi jusqu'à 100 voire 120 km d'autonomie full électrique. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas dispo avant la fin d'année. Donc on s'est contenté du traditionnel, mais néanmoins très intéressant, 35 TFSI de 150 chevaux, donc oui c'est bien le 4 cylindres 1,5 litre qui développe, comme je viens de te le dire, 150 chevaux et un petit peu plus de 230 Nm de couple. C'est pas énorme, mais tu vas voir que ça peut faire la blague. Le truc qui est pas inintéressant avec cette A3, même restylée, c'est qu'elle fait toujours un poids relativement contenu. Elle ne fait que, on va dire, 1400 kg avec moi dedans, avec mon collègue juste à côté un petit peu plus, mais on tape pas largement au-dessus des 1600. On est d'accord? Ouais, quand même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas forcément donc besoin, globalement, d'avoir un moteur hyper puissant pour quand même avoir un petit peu de répondant. Là, tu le vois, on est sur des petites routes qui serpentent dans tous les sens. En plus, ça monte, ça descend. C'est un peu des routes un peu montagnardes sur les bords. Et le petit 150 chevaux, il est pas scandaleux. Il est pas génialissime non plus, hein, c'est pas le meilleur moteur de la Terre en termes d'agrément sportif, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche avec une voiture de ce type-là? Eh ben non, si tu veux du sportif, tu vas chercher la S3, voire la RS3. Quand tu achètes une A3 35 TFSI de 150 chevaux et 250 Nm de couple, c'est pour cruiser tranquille. Et il y a un truc hyper chouette pour cruiser tranquille avec cette voiture, c'est la boîte 7 rapports S-Tronic qui, elle, n'a pas été restylée, elle fonctionne toujours aussi bien, elle est toujours aussi douce, et franchement, pour cruiser tranquille sur des petites routes sympas avec des copains et des petites biquettes au milieu de la route, ça fait vraiment la blague. Je te le disais en introduction, cette A3 de 4e génération vient donc d'être restylée. Bon, c'est vrai que si t'es pas un grand fondu, un grand spécialiste du design global de l'A3 de 4e génération, tu t'en rends pas spécialement compte au premier coup d'œil. Pourtant, pas mal de choses rendent ce design un peu plus posé sur la route, un peu plus agressif, j'oserais presque dire un peu plus sportif, à commencer par... pas le logo, mais la nouvelle calandre. Cette nouvelle calandre, elle a été, on va dire, aplatie, élargie, et moi personnellement, je la trouve beaucoup plus agressive, beaucoup plus sympa d'un point de vue sportif, parce que en particulier, on a enlevé un truc qui, moi, me gavait sur les générations précédentes de l'A3, c'était l'encadrement, tu sais, façon alu, que je trouvais pas hyper esthétique. Là, en plus, on est dans une configuration très black, tu peux normalement avoir ces petites ailettes, ces petits L un peu plus chromés. Je trouve que là, typiquement, sur le modèle d'essai qu'on nous a confié, la calandre avant, elle est magnifique, et elle fait beaucoup plus, encore une fois, sportive. Et puis il y a deux autres détails sur cette face avant qui me font dire que cette nouvelle A3 a gagné un côté sportif. C'est ça, l'intégration du spoiler. Alors attention, cette intégration, tu vois, avec les petites ailettes verticales façon course automobile qui vont bien, tu les trouveras que sur la finition S-Line, typiquement notre modèle d'essai. Et deuxième truc, moi, que je trouve vraiment chouette, à la fois vraiment chouette esthétiquement, et un peu too much d'un point de vue, tu vas dire, mental, c'est que, tu vois, il y a des vraies fausses entrées d'air sur le côté. Bon, elles sont énormes, elles ont été élargies, elles sont beaucoup plus massives, encore une fois, mais elles font rentrer rien du tout, puisqu'elles sont complètement bouchées. Donc c'est des entrées d'air fictives, ça j'aime pas trop. Ça aussi, c'est complètement nouveau sur cette A3 restylée. Alors je sais que tous les aficionados de personnalisation à outrance, de signatures lumineuses en particulier à l'avant, vont se palucher sur cette nouvelle chose qui arrive sur cette A3 restylée. Personnellement, c'est pas trop mon truc, mais tu peux quand même changer suivant 4 modes différents la signature lumineuse, donc les petits regards que ta A3 va avoir. Ce qui est quelque part pas trop bête, c'est que si tout le monde a la même dans le quartier, toi, tu as ta propre signature lumineuse. Quand tu l'allumes, tu sais que c'est la tienne. Ça, c'est plutôt pas mal. Perso, ça me touche pas des masses. Évidemment, à l'arrière aussi, les choses évoluent un petit peu. Tu te retrouves quand même pas avec un design complètement différent, mais voilà, tu as une petite coquetterie de feu un petit peu différente. Et surtout, moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que tu as une sorte de nouveau diffuseur. C'est pas vraiment un diffuseur, mais tu vois ce que je veux dire. Un fameux spoiler arrière qui a pour grand mérite. Et ça, je remercie Audi de faire ça, d'enfin arrêter de faire genre qu'il y a des vraies fausses sorties d'échappement. D'habitude, tu sais, sur certaines Audi ou certaines autres voitures de ce genre-là, un peu premium, tu as toujours la volonté d'avoir une sorte de vraies fausses encoches, tu vois, avec des vraies fausses sorties. Là, il n'y a pas de vraies fausses sorties, on a bouché tout ça, les sorties, elles sont masquées par le dessous, et ça, c'est vraiment chouette. Le seul modèle qui te montrera ces 4 sorties d'échappement, c'est l'Audi S3, un petit peu plus... C'est vrai qu'esthétiquement, cette A3 de 4e génération, elle était déjà plutôt aboutie avant ce restylage. Là, on touche à quelques petits détails de cosmétiques qui, mine de rien, la rendent, à mon sens, encore plus attirante pour 2 raisons. Un, parce que ça la rend plus posée sur la route, elle fait plus basse, elle fait plus anguleuse, elle fait plus musclée.
sans pour autant tomber dans un truc, tu vois, un peu trop sportif, un peu trop énervé. Elle reste élégante et passe-partout. Ouais, et puis moi, il y a un truc qui me plaît pas mal sur cette nouvelle A3, c'est qu'elle me rappelle ma propre Golf 7 GTI, qui était justement aussi un bon entre-deux à mon sens, entre un côté un peu sportif énervé et quelque chose d'assez fluide, d'assez racé, d'assez élégant. En plus, avec ces jantes de 19 pouces et cette petite teinte bleu Ascari, qui est toute nouvelle d'ailleurs sur cette nouvelle A3, moi je la trouve vraiment pas mal. Qu'est-ce que t'en dis toi? Le feeling de la direction de cette Audi A3, il est intéressant parce que on a un point milieu qui est pas flottant, qui est pas d'une charpitude absolue, on n'est pas sur une 911 évidemment, encore une fois, mais tu as quelque chose de assez précis, tu sais où tu mets tes roues tout de suite. Tu sais que ta voiture va répondre tout de suite présente si tu donnes un tout petit à-coup. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la voiture pour qu'elle tourne elle-même. Et il y a deux choses que je trouve intéressantes d'un point de vue un peu plus dynamique aussi sur cette voiture. Ça, c'est une petite option qui est liée au fait qu'on ait des jantes de 19 pouces sur notre modèle d'essai. Tu as des trains roulants qui sont censés être un peu plus sport. Alors, de là de dire qu'on les sent, je sais pas, mais en tout cas ils sont là et c'est une option à 260 balles, donc j'espère qu'on va les sentir un moment quand même. Hein. Mais pour autant, est-ce qu'on peut pas prendre un micro bout de plaisir avec cette voiture-là, d'autant qu'on a quand même un châssis et une direction qui sont quand même réputés avec Audi pour être rigoureux. Est-ce que c'est rigoureux avec cette voiture-là? Bah, c'est pas parce qu'elle est air stylée qu'on a perdu de la rigueur, au contraire. Moi je trouve que le point milieu, bah, il est pas flou du tout, c'est assez étonnant d'ailleurs. Tout de suite tu trouves un petit mordant vite fait, c'est pas une 911 encore une fois, hein, évidemment, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tu as quand même quelque chose de très cohérent et surtout de hyper agréable à mener parce que t'as pas besoin d'aller hyper vite pour trouver quand même un brin, je vais pas dire de sensation sportive, faut pas déconner, mais de plaisir au volant. T'as plaisir à emmener cette voiture tranquillement sur des petites routes qui serpentent. T'as pas besoin d'aller à des vitesses folles non plus pour sentir que cette voiture-là, elle est bien posée sur la route, sa direction, elle est précise, et tu peux toi aussi donc être relativement précis. Bon, alors par contre, si tu commences un tout petit peu à vouloir hausser le ton, à te mettre en mode sport, et éventuellement à juger les petites palettes, c'est là qu'il y a un truc qui va se remémorer à tes oreilles. C'est notre cher 4 cylindres qui a tendance, quand tu lui en demandes un peu trop, à monter très fort vite dans les tours. Et ça, c'est pas hyper agréable. Donc oui, t'as bien un mode S dynamique, on va dire, sur cette A3 35 TFSI, mais tu te souviens assez vite que malheureusement, tu n'as que 150 chevaux. Et forcément, bah, si tu les sollicites un petit peu trop, à bas régime ça va, parce que le couple il est assez bas. J'ai l'impression qu'il est aux alentours de 1500-2000 tours. Ça c'est plutôt chouette, tu as toujours un petit répondant voilà, qui est assez agréable. T'es pas dans un mode diesel, faut pas déconner, tu as beaucoup moins de couple en bas et sur de la longueur que sur un diesel, mais ça va, tu t'en sors quoi. Par contre, dès que tu montes un peu au-dessus de 3000 tours, là, tu commences à entendre le moteur qui hurle et c'est beaucoup moins agréable, c'est beaucoup moins confortable. Donc le feeling global avec cette A3 dans cette configuration S-Line, avec des jantes de 19 pouces quand même qu'on a dans les pattes aujourd'hui, ça devrait quand même être une voiture, j'ai envie de dire, relativement ferme. Mais l'amortissement, non, il est dans un juste entre-deux de confort, de précision du... Voilà, on a une lecture de la route avec les roues qui est plutôt intéressante. Globalement, c'est une voiture, évidemment, que tu n'as pas envie d'emmener à des vitesses folles, mais tu peux quand même te faire un brin plaisir avec. Un brin. Si tu veux vraiment te faire plaisir, encore une fois, tape dans des trucs un peu starbés, mais c'est pas le même prix. Le prix d'ailleurs, parlons-en, parce que cette voiture-là qu'on a dans les pattes vaut à peu près 58 000 € avec toutes les options et tout le tralala qu'on a là-dedans. Et là, c'est là que tu te dis que 150 chevaux, 58 000 €, il y a un petit décalage, moi personnellement, qui me dérange un tout petit peu. Je comprends tout à fait que si on recherche du confort, de la technologie, quelque chose de sérieux, d'homogène et qui va rouler au long cours sans aucun souci, on met cet argent-là, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, pour 50 000 €, je préfère avoir quand même un brin plus de sensations, un brin plus de répondant auditif et surtout un brin plus de répondant à la pédale d'accélération. Parce que là, c'est un peu gentillouiné. En parlant de pédale, j'ai oublié un truc fondamental. On n'a pas parlé du freinage de cette Audi A3 dans cette version-là, on va dire lambda de base. Ce que j'ai trouvé hyper agréable, c'est qu'on a un mordant très vite, très fort. Donc il faut être un peu habitué. Personnellement, moi, ça me dérange pas du tout parce que je suis un peu du groupe Volkswagen. J'ai une Golf GTI 7, moi, qui a un mordant un peu méchant. Ça me dérange pas d'avoir tout de suite, quand t'as une attaque de pédale, tout de suite. T'as pas de latence, t'as pas à aller loin, c'est tout de suite. Donc si t'es pas habitué, au début ça peut faire un peu bizarre, à mon avis, tu peux te retrouver à faire 2-3 freinages, en faire comme ça, à te faire peur tout seul. Mais quand tu commences à t'habituer, c'est hyper agréable, parce que 1, t'as du répondant tout de suite, et 2, tu peux vraiment doser très précisément ce que tu fais avec ton pied du milieu, avec ton frein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et encore une fois, vu le poids global de la voiture,
ça va, freiner cette voiture-là, même à des vitesses conséquentes, on s'en sort. Puis elle freine stable, ça va. Ça aussi, c'est Audi. En fait, la seule vraie grosse nouveauté à travers ce restylage de l'Audi A3, c'est cette version totalement inédite sur ce segment. C'est la fameuse Audi A3 All Street. C'est assez évident vu ces quelques attributs de design différents, mais cette A3 All Street, c'est une sorte de baroudeuse des villes, une sorte de mini SUV qui dit pas vraiment son nom. Elle a été surélevée évidemment, puisque tu veux passer des trottoirs un peu plus élevés, faut pas déconner, de 3 cm par rapport à une A3 normale, 1,5 cm via la suspension et 1,5 cm via les pneus. C'est pas géant, mais ça se voit. Deuxième détail, tu le vois aussi, les passages de roues avec ce côté un petit peu plus all-road, comme Audi aimait à le faire avec ses versions A4 et A6, tu t'en souviens. C'était peut-être pas forcément les meilleurs, perso moi j'aimais pas trop, mais ça c'est un goût personnel. Et puis tu as tout un petit côté protection simili-alu et des petites barres de toit pour rehausser un peu l'ensemble, pour lui donner encore un peu ce côté aventurière des villes, tu vois. Bon, au-delà de ce concept un peu fumeux de all-road ou ici de all street, moi qui m'a jamais vraiment trop convaincu chez Audi, il y a un détail qui peut me faire dire que cette all street peut plaire potentiellement d'ailleurs aux anciens acheteurs de A1 ou de Q2 qui vont faire bye-bye dans pas longtemps, c'est le fait que le siège conducteur a été un tout petit peu rehaussé. C'est pas flagrant, mais tu as potentiellement une position de conduite un peu plus surélevée, façon SUV, tu vois, qui te donnera une petite vue sur l'enfer citadin un petit peu plus surélevée et qui donc peut te dire que tiens, tu verras un peu mieux. Bon, évidemment, on va dire que c'est un peu plus de la cosmétique qu'autre chose, même si en vrai, on se sent un petit peu plus surélevé que dans une A3 classique. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, d'autant que la gamme A3 All Street démarre un petit peu plus cher que l'A3 normale. Ça, c'est à toi de me dire en commentaire si cette A3 All Street, elle te plairait ou pas. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais revenons à notre A3 normale. Qu'est-ce qui a évolué à l'intérieur de cette nouvelle A3 restylée? En fait, ouais, l'évolution de cette Audi A3 de 4e génération, c'est pas une révolution, c'est plus une évolution par petites touches, mais qui sont à la fois subtiles, mais pas inintéressantes. Regarde. Ça commence par ce nouveau levier de vitesse. Alors d'habitude, tu sais, on avait le petit machin qui ressemblait un peu à un rasoir. Là, on a quelque chose de plus plat, un peu carré, un peu rectangulaire, qui prend moins de place. Je trouve à l'œil, ça marche plutôt pas mal. Il se manipule vraiment hyper bien. C'est hyper pratique à ce niveau-là. Pas de souci. Ça, c'est une bonne petite évolution. Deuxième évolution, ça, les bus d'aération, tu sais, avant, elles étaient un petit peu placées différemment. Là, elles sont placées de chaque côté. Et évidemment, par ici, avec cette grande grille qui est assez chic. Moi, et en plus, elles me font penser au design un petit peu octogonal ou plus ou moins des Lamborghini Huracan qu'on a testé il y a pas si longtemps que ça sur un roue libre. Je te remets un test par ici si tu veux voir de quoi je parle. Tu as toujours évidemment cet énorme écran d'infotainment qui fonctionne toujours bien. Si je te démarre la voiture, tu te rendras compte que ici aussi, t'es pas dépaysé, t'es vraiment chez Audi, il n'y a pas de problème. C'est toujours aussi technologique, ça aussi là qui fait le grand sel de cette marque-là. C'est quand même une marque ultra techno, ça y a pas de souci là-dessus. Donc cet écran-là, il marche toujours super bien. Ça, c'est nouveau, ce nouvel insert-là. Alors ça, c'est une option qu'on a sur notre modèle d'essai qui est un modèle S-Line. En plus des doubles surpiqûres rouges qui traînent par ici, ça aussi c'est nouveau. Ça aussi c'est nouveau. Tu peux avoir une sorte de ce qu'ils appellent ça le dynamique ou un truc comme ça, qui est une sorte d'alcantara en fait que tu vois qui court le long des deux portières par ici. Et aussi évidemment le côté un peu whizzesque que tu ne verras pas trop, mais là un petit peu, tu vois, ici, par ici, sur tout le côté de la planche de bord et évidemment sur les portes, mais ça c'est une option, tu peux avoir tout un tas de petites LED de couleurs, tu vois tous ces petits trous que tu vois là, ils s'illuminent de tout un tas de couleurs qui te plaisent à toi. Mais globalement à l'intérieur, à part ces quelques petites touches là, tu t'y retrouves quoi, il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est un petit détail qui n'a l'air de rien, tu vois ce petit logo là, Sonos, qui se voit par ici aussi sur les enceintes. Et oui, cette voiture là est sonorisée par Sonos. Et en vrai, la Sonos, ça tabassos. Côté rangement, il n'y a aucun souci, tu vois, dans les portes, tu peux mettre des bouteilles d'eau. Par ici, tu as un petit vide-poche qui est plutôt assez profond, tu peux mettre tout un tas de trucs dans tous les sens, tu vois, voilà. Des petites barres de céréales, ce que tu veux. Ici, tu as la prise 12 volts qui va bien, un petit porte-gobelet rétro-éclairé Super Whiz qui est par ici. Là, tu as la charge à induction qui est juste par ici. 2 prises USB-C et ici aussi à l'arrière, 2 autres prises USB-C. Une boîte à gants qui est de taille tout à fait standard pour ce genre de voiture-là. Encore un vide-poche par ici. Côté rangement pratique, l'Audi A3, elle te donne exactement ce que tu as envie d'avoir sur ce segment-là. De la place et juste ce qu'il faut de rangement. Donc c'est très bien à ce niveau-là, pas de souci non plus. Bon, c'est bien mignon tout ça. Et à l'arrière de l'Audi A3, est-ce qu'on peut loger facilement plein de gens? Là, regarde, je viens de fermer la porte et le siège est réglé pour moi-même. Je fais toujours 1m82. Tu le vois, j'ai pas non plus des masses de place au genou, mais il y a un truc qui est hyper malin, c'est la petite découpe. Regarde.
T'as une petite découpe là, c'est la découpe spéciale genou. Ça, c'est hyper bien pensé, et d'un point de vue passager, bah en fait, c'est hyper bien pensé parce que je peux régler mon siège pour moi-même qui fait toujours 1m82. Encore une fois, je te le répète, si tu ne le sais pas, au bout d'un moment, il va falloir que tu le notes, hein, parce que, hein, et ben, sans avoir trop les genoux qui collent au siège de devant. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle niveau habitabilité. Par la tête aussi, c'est plutôt pas mal. Le fait qu'on ait une Sportback, ça joue aussi dans ce côté habitabilité. Franchement, à l'intérieur d'une Audi A3, même restylée, avec quelques petites touches de cosmétiques, on va dire, à droite à gauche, bah ça marche toujours super bien. Tiens, en parlant d'une petite touche de cosmétique, je t'ai pas montré à l'avant, mais ça c'est nouveau. Ça, c'est la poignée pour sortir, voilà, tu vois, de ta voiture. Et comme dans la BMW i5, bah, elle est un peu placée à l'envers. J'avoue, sur la i5, ça m'avait un peu gêné. Là, ça me gêne beaucoup moins parce que, je sais pas, il y a un petit côté genre flèche, c'est par là qu'il faut mettre la main. Et puis, il y a une petite encoche là, tu vois, qui est beaucoup plus mieux intégrée et beaucoup plus maligne. Toujours ces petits côtés whizzesque par ici. Tu as plutôt une bonne visibilité à l'arrière. Et pour les papas et les mamans, il y a un truc qui est fondamental, je pousse le sac de mon collègue, c'est que tu vois, les attaches Isofix sont hyper accessibles, t'as pas besoin d'enlever un milliard de caches dans tous les sens, et en plus, bah elles sont hyper accessibles, et t'as pas besoin d'enlever les caches dans tous les sens. Donc c'est hyper cool pour les papas et les mamans. Avant de repasser dehors, juste je te montre bien les deux prises USB-C que tu as à l'arrière, ça c'est une nouveauté de cette A3 de nouvelle génération, ou du moins restylée. Que te montrer d'autres, que tu as des enceintes Sonos aussi à l'arrière, ça c'est super whiz. Un petit truc justement au rayon des papas et des mamans. Comment est-ce qu'on fait ou non pour fermer, tu sais, les portes pour les... Ah, ben non, tu peux pas le faire facilement, il faut toujours avoir la petite clé. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit loquet, parce que c'est quand même hyper pratique. Un autre truc qui n'a pas trop évolué, à part ce joli logo que je trouve vraiment super chouette, tu vois, ce gris et noir, là, c'est vraiment pas mal, c'est le coffre de notre Audi A3 qui fait toujours 427 litres et qui, tu vois, te permet de foutre un sacré foutoir. En vrai, c'est exactement, à mon sens, de l'expérience que j'en ai, le même coffre que ma Golf GTI 7. J'ai la même planche de sous-coffre, j'ai la même taille dans le sous-coffre en dessous pour mettre tout un tas de choses. Donc à ce niveau-là, la 3, elle fait ultra bien le job. Tu vois, la découpe du coffre est hyper bonne. Alors ça, par contre, tu vois, je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné que sur une voiture premium comme ça, on n'ait pas vraiment, tu sais, avant il y avait un peu d'alu quand même, ou du moins un simili alu pour protéger un peu ça. Là, c'est une vulgaire pièce en plastique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est plus premium chez Audi ou quoi là? Du plastique là, oh les gars. Côté moteur, l'offre de la 3 c'est un petit peu simplifié. En entrée de gamme, tu auras le 30 TFSI qui ne fait que 110 chevaux. Tu as évidemment le 35 TFSI, celui qui nous occupe aujourd'hui. C'est un 1,5 litre 4 cylindres de donc 150 chevaux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as toujours un diesel disponible sur cette nouvelle A3, même facelifté, comme on dit dans le jargon. C'est bien le 35 TDI qui fait lui aussi 150 chevaux, comme notre modèle essence qui nous intéresse. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que dans quelques mois, tu auras accès à deux versions hybrides rechargeables, les fameux TFSI E 40 et 45, qui font respectivement 204 et 245 chevaux. Comme quoi, t'as le choix des bières au comptoir, ça c'est cool. Bref, tu l'auras bien compris, cette nouvelle A3 restylée, c'est un peu plus que simplement que de la gueule. Elle offre globalement tout ce qu'on attend d'une berline compacte premium, en plus avec un mix de motorisation pertinent. Et par quelques petites touches de design ici ou là, moi je la trouve beaucoup plus affûtée, beaucoup plus tankée sur la route, beaucoup plus attirante à l'œil. Qu'est-ce que t'en dis ? En fait, je crois que le seul gros défaut de cette A3, même dans sa version restylée, bah, c'est son prix, puisque la gamme démarre à partir de 38 000 € et que le modèle d'essai qu'on avait dans les mains dans sa finition S-Line bardée d'options est margé à plus de 57 000 €. Ouais, c'est quelques petits milliers d'euros en dessous de la version S3 qui démarre, elle, à partir de 63 000 €. Et en vrai, entre un moteur de 150 chevaux bardé d'options et une S3 de base, mon choix il est vite fait. Bon, ici le prix ça ne te fait pas peur, que tu cherches un moteur un peu plus starbé et surtout un comportement routier beaucoup plus affûté, rejoins-moi sur mon essai de la toute nouvelle Audi S3, elle aussi restylée. Tu vas voir, il y a 2-3 trucs qui ont évolué en plus du style. Rejoins-moi sur la vidéo pour en savoir beaucoup plus. À tout de suite.